Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre à vérifier si un nombre est solution d'une équation. Pour vérifier qu'un nombre est solution d'une équation, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Soit on part d'une équation du type 8x plus 5 égale 4x plus 17. Et on me dit, vérifie pour les valeurs de x égale 2 et x égale 3, si ces nombres sont solutions de l'équation. Eh bien en fait c'est tout plus, ni plus ni moins que remplacer la valeur de x par le nombre qui est demandé dans l'équation. Alors je vais déjà le faire pour x égale 2. Eh bien, je vais faire mon calcul. Je vais avoir 8 fois 2 plus 5 dans le terme à gauche de l'égalité. 8 fois 2, 16, plus 5 qui va donc faire 21. Et dans le terme à droite, 4 fois 2 plus 17. 4 fois 2, 8, plus 17, 25. Alors j'ai 21 qui est différent de 25. J'en conclus que 2, le chiffre 2, n'est pas solution de l'équation. Et donc maintenant je vais faire pour x égale 3. 8 fois 3, plus 5, 8 fois 3, 24. Priorité opératoire, bien évidemment, la multiplication est prioritaire. 24 plus 5 égale 29. Et puis pour le terme à droite de l'égalité, on va avoir 4 fois 3 plus 17. 4 fois 3, 12, plus 17, 29. On a bel et bien 29 égale 29. Et donc on peut conclure que 3 est solution de cette équation. Alors là, c'est le premier cas de figure où on me présente effectivement cela. Maintenant, le conseil que je vous donne, c'est de toujours vérifier, quand vous avez une équation et que vous trouvez le résultat, c'est de toujours vérifier que votre résultat est bien solution de cette équation. Je vais vous donner donc un autre exemple, où là, on ne va pas me demander dans un premier temps de trouver si le nombre est solution de l'équation, on va me demander en fait de résoudre une équation. Donc on va poser une équation toute bête. Pour moi, peut-être moins pour vous, mais en tout cas, je vais poser une équation. Un petit peu plus complexe, certes, mais on va prendre celle-là. 3x plus 8 est égal à 2x moins 5 moins 8x. Eh bien déjà, pour résoudre cette équation, je vais déjà regarder les termes. Je m'aperçois ici que j'ai mes termes en x. J'en ai deux qui sont à droite du signe égal. Eh bien, je vais déjà, ce sont des monômes semblables, je vais déjà donc faire les opérations usuelles. Alors, je vais garder 3x plus 8. Et puis, je vais faire donc, je vais le noter en rouge, je vais faire 2x moins 8x. Et ça, on sait que ça fait moins 6x. Donc, je vais noter moins 6x moins 5. Alors maintenant, mon objectif, c'est de enlever ce terme-là pour que je n'ai que du moins 5. Donc on sait bien qu'il va falloir que je rajoute plus 6x. Mais si je l'ajoute là, je l'ajoute là également, comme on a vu précédemment. Donc je vais avoir 3x plus 8 plus 6x. Moins 6x plus 6x s'annule, moins 5. Donc je vais avoir 3x plus 6x, monôme semblable 9x, plus 8, égale moins 5. Et puis maintenant, je veux garder que 9x, et donc je vais donc devoir, je vais changer de couleur, retrancher moins 8 de ce côté, et donc moins 8 de l'autre côté également. Moins 8 plus 8 me donne 0, sur le terme à gauche de l'égalité. J'ai donc 9x égale moins 5 moins 8, moins 13. J'en déduis donc que x est égal à moins 13 sur 9. C'est un résultat sous forme de fraction, irréductible qui plus est, puisque 13 est un nombre premier. Maintenant, il va falloir que je vérifie que mon résultat est juste. Eh bien, je vais remplacer x, la valeur de x, dans l'équation.
Ça veut dire que je vais devoir faire un calcul avec 3x plus 8, en remplaçant x par moins 13 neuvième. Et puis un calcul dans le terme de droite avec 2x moins 5 moins 8x avec x qui vaut moins 13 neuvième. Alors on y va. On va garder ce terme qu'on met ici. Et on va faire nos calculs. Alors qui sont peut-être des calculs un peu compliqués, certes, mais ça permet de bien nous entraîner. Alors, 3x plus 8. Et puis, je garde 2x moins 5 moins 8x d'un autre côté. 3x plus 8 avec x qui vaut moins 13 neuvième. Je vais avoir 3 fois moins 13 neuvième plus 8 égale. Ben, je m'aperçois quoi? Je m'aperçois déjà que 3 neuvièmes, donc ça fait 3 fois moins 13 divisé par 9 plus 8. 3 neuvièmes, c'est un tiers. D'accord? Puisque je peux simplifier, 9, c'est 3 fois 3. Donc ça va me faire moins 13 sur 3 plus 8. Calcul fractionnaire, il faut que je mette au même dénominateur. Donc, sur 3, moins 13, plus 8 fois 3 sur 3. Ça me fait moins 13 plus 24 sur 3. 24 moins 13, ça fait donc 11. 11 tiers. Ça, c'est le résultat que j'obtiens en calculant avec x qui est égal à moins 13 neuvième, le premier terme. Le terme à gauche de l'égalité. Maintenant, on va calculer avec l'autre terme. Alors, on l'a déjà simplifié puisqu'on sait que 2x moins 5 moins 8x, c'est moins 6x moins 5. Donc, on va pouvoir le réécrire. Moins 6x moins 5. Avec x qui vaut moins 13 neuvième. Eh bien, ça va être moins 6 fois moins 13 sur 9 moins 5. Ça, c'est égal à quoi? Eh bien, je dois faire déjà, j'ai 6 neuvièmes, et on sait que 6 neuvièmes, c'est 2 tiers, si je réduis. Donc, je vais avoir moins 2 fois moins 13 sur 3 moins 5. Égal, je suis toujours à la ligne. Moins 2 fois moins 13. On a vu avec les nombres relatifs que moins multiplié par moins, ça va donner plus. Donc ça fait 13 fois 2, 26 tiers, moins 5. De la même manière, il va falloir mettre au même dénominateur 26 moins 5 fois 3 sur 3. Ce qui me donne 26 moins 15 sur 3, qui me donne 11 tiers. Ah, je suis assez satisfait, car j'obtiens effectivement 11 tiers, qui est bel et bien égal à 11 tiers. J'ai donc vérifié, et je peux être sûr que la solution que j'ai trouvée est bel et bien solution de l'équation. L'inconnu trouvé, le nombre trouvé est bel et bien solution de l'équation. Voilà, un calcul un petit peu fastidieux, je le reconnais, mais au moins on est sûr d'avoir trouvé la bonne solution. À bientôt!